de la discrimination systémique, ce qui veut dire que nos systèmes, nos institutions, les mesures, tout ce qu'on a en place ne traite pas de la même façon les Canadiens d'origine diverse. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. Salam, Mahoro, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à Afro-Réalité, la chronique Romu Ménage, Brise Tabou et Casse Mentalité. Saviez-vous que les élections ont les mêmes effets que de l'alcool? Bizarre comparaison, mais les deux placent l'individu dans un état d'ébriété. N'est-ce pas qu'un sage romain a un jour dit « In vino veritas ». Dans le vin, la vérité, oui. C'est en fait quand on a vidé son verre que la parole se libère, pour dire la vérité qui aurait pu être difficile à exprimer en état ordinaire. Voilà aussi que c'est pendant les campagnes électorales que toutes les vérités se déversent sans aucun filtre. C'est en effet dans ces périodes électorales que les démons de l'intolérance sortent de leur cage pour délier la langue, par exemple, à ceux qui détestent les immigrants et autres catégories d'individus jugés indésirables. Et les Le Pen et les Zemmour s'en donnent à cœur joie. L'actuelle campagne électorale au Québec ne semble pas me donner tort. Les propos ouvertement racistes et xénophobes des différents chefs de parti peuvent être lus et entendus dans les médias. Mais les propos les plus horrifiants sont ceux du chef de la coalition Avenir Québec, qui est en même temps Premier ministre. Quand François Legault dit que la violence, l'extrémisme, voire le déclin de la langue française sont imputables à l'immigration, sans que indignation généralisée s'ensuive, je me demande si le public québécois se donne vraiment la peine d'apprécier les propos du Premier ministre à leur juste valeur. Imaginons un peu le Québec sans immigrants. Ce Québec est pratiquement impossible sous toutes les considérations. Alors, par raisonnement déductif, le Québec survivra grâce à l'immigration. En analysant les propos du Premier ministre québécois et consorts, on va facilement constater qu'il y a une catégorie d'immigrants souhaitables et une autre des indésirables. Alors, liaison ainsi faite entre l'immigration et la violence ou le déclin du français, ceux qui peuvent réellement apprécier les propos de François Legault à leur juste valeur, ce sont les Haïtiens et d'autres francophones afrodescendants dont la demande d'asile au Canada cause des allergies au Québec. On peut peut-être blâmer quelqu'un d'avoir subi des violences dans son pays d'origine, mais l'accuser gratuitement d'être violent à son tour est ce que nous pouvons qualifier de racisme systémique. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. François Legault a beau dire qu'il n'y a pas un système où les gens s'organisent pour discriminer, mais quand même, le traitement que recevront ces pauvres demandeurs d'asile aux mains des policiers et des juges découlera absolument du discours politique. C'est ça la subtilité du racisme systémique. J'expliquais dernièrement qu'il s'agit d'un code non écrit. Ce sont des règles non écrites profondément enracinées dans le subconscient collectif auxquelles les policiers, les procureurs, les juges, les employeurs, voire les gourous spirituels se réfèrent quant au traitement des uns et des autres. On n'oubliera pas aussi que les victimes du racisme sont mentalement conditionnées à intérioriser les clichés et préjugés et leurs comportements finissent par justifier les torts qu'elles subissent massivement. Donc les victimes aussi doivent reconnaître leur part de responsabilité dans le racisme systémique. Nous disons que c'est systémique quand les instances adoptent les attitudes et les méthodes des individus. Rappelez-vous ce que j'ai appelé systémisation inductive. Il faut le dire, ça devient systémique quand c'est l'État et des institutions qui adoptent des attitudes haineuses et racistes. C'est le racisme d'État. Et comment ?
Quand nous parlons par exemple de la brutalité policière doublée de profilage racial, c'est qu'ici sonnait l'État. Quand la fraternité policière, voire les services de police spécifiques, volent à la rescousse des policiers racistes, qu'est-ce que cela peut-il avoir pour nom si sonner racisme systémique? Dernier point, mais pas le moindre, y a-t-il une loi qui punit le racisme spécifiquement? Pourquoi le racisme n'est-il pas criminalisé? Eh bien, cela veut dire qu'il est tout simplement encouragé par le système. Voilà donc ce qu'on appelle racisme systémique. Dans les prochaines chroniques, nous analyserons les mesures mises en place par les gouvernements dans le cadre soi-disant de lutte contre le racisme. Voilà Afro-Réalité pour aujourd'hui, fidèle à mon poste à l'animation. Je suis Ismaël Bonigaba.